Depuis plusieurs mois, une étude sur la santé mentale des agriculteurs est menée. Cette enquête, appelée Qu'Agriman, a pour objectif de faire un état des lieux du moral du monde agricole. Un questionnaire d'une quarantaine de questions a été envoyé par les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de l'Université de Lorraine en partenariat avec la MSA. Plus de 1000 agriculteurs ont répondu à cette enquête. Certains points ressortent déjà. Les facteurs qui vont avoir une influence sur la santé mentale, on peut citer par exemple les femmes qui sont davantage anxieuses que les hommes. Les exploitants actifs sont plus anxieux que les retraités et que les salariés agricoles. Également, les personnes qui ont un niveau inférieur au bac vont être plus anxieuses. On envisage de mettre autour de la table tous les acteurs qui gravitent autour du monde agricole pour proposer des solutions en se disant qu'on n'allait pas réinventer l'eau chaude, mais déjà faire un état de ce qui existe, voir comment ça marche et voir surtout qu'est-ce qu'on pourrait choisir et surtout comment les articuler pour que ce soit plus efficace. Certains résultats sont déjà disponibles. D'après ces chercheurs, 30% des agriculteurs ont des pensées suicidaires faibles. Cette étude permet également de voir l'évolution du moral sur une année, en même temps que le cycle agricole. Pour certains agriculteurs, poser ces questions est avant tout primordial. Plusieurs domaines sont étudiés, comme la vie dans l'exploitation, la vie familiale ou encore l'impact de la météo. Cette enquête était attendue. Comment je vais? Moi, je vais super bien parce que on a eu une année 2024 vraiment très compliquée avec 1 an et demi de pluviométrie excessive. Moi, je suis dans le Bassigny, une région qui est vraiment très, très humide. Donc, ça n'a pas été facile de faire les travaux. L'été dernier, j'avoue que j'en avais ras les baskets. Enfin, j'avais plutôt envie d'arrêter le métier que. Mais là, on a eu la chance d'avoir 3 semaines de beau temps. On est en train de lâcher les bêtes. Avant, on parlait du bien-être animal. Et on en a parlé depuis très très longtemps du bien-être animal et on n'était pas capable de parler du bien-être de nous les hommes qui vivons avec les animaux au quotidien. Et voilà, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Un comité de prévention de mal-être s'est tenu en avril dernier avec la préfecture de la Haute-Marne. Ce qui impacte le plus les agriculteurs seraient les difficultés administratives, le manque de reconnaissance des citoyens ou encore les loups. J'ai été surpris que ce niveau de mal-être chez des jeunes soit aussi important. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, il y a plus de 30 ans, où voilà, on y allait, on n'avait certainement pas toute cette pression, toutes ces contraintes qu'on a maintenant. Et aujourd'hui, on se rend plus compte qu'on a besoin de l'agriculture au quotidien. C'est vraiment au quotidien qu'on a besoin de nous. On a besoin de docteurs, on a besoin de plein de monde autour de nous. Mais manger, c'est vital pour nous. Et ça, la société, je pense aussi qu'on n'est pas forcément assez reconnu. Et ça doit engendrer. Moi, ça m'a engendré à une certaine période un petit peu de mal-être. Avec cette enquête, l'idée pour toutes les parties impliquées est de trouver des solutions et les mettre en place pour améliorer le moral des agriculteurs. Justement, dans le département meusien, des mesures ont été prises, notamment avec la MSA et l'Agence régionale de santé. Nous, on s'occupe de la santé mentale quelque part de tout le monde, dont les agriculteurs. Donc c'est vrai que quand la MSA a dû quelque part mettre en place en lien avec nous un plan spécifique sur le mal-être agricole, forcément on a répondu présent à leur côté pour travailler quelque part des supports de communication, pour voir ce qui pouvait être fait en termes d'action pour les accompagner. Ça peut être de plusieurs niveaux. L'idée c'est effectivement déjà de pouvoir repérer les personnes qui en ont besoin, parce que des fois ils n'osent pas forcément dire qu'ils ont ce besoin-là, leur donner accès à une offre de soins évidemment. Une application du gouvernement va également être mise en place dans les semaines à venir pour prévenir des risques.